Il y a l'un des grands hommes de Dieu, et je vous demanderai de lire son histoire, Allen Alonso. J'aime bien parler de son histoire parce que c'est parmi les témoignages d'hommes de Dieu rares. La plupart des hommes de Dieu, lorsqu'ils témoignent sur leur ministère, ils parlent beaucoup de leurs jeûnes, leurs prières, mais ils ne parlent pas de leurs péchés. Mais Allen Alonso dit, je sentais que j'avais un appel à la puissance et au miracle. Mais je sentais que le miracle ne venait pas. Mais je sentais dans mon esprit que Dieu me demandait de jeûner. Mais je n'arrivais pas à jeûner parce que j'étais glouton. Il reconnaît qu'il était glouton, qu'il aimait beaucoup manger. Et chaque fois qu'il est entré en jeûne, il a arrêté le jeûne parce qu'il a entendu, il a senti l'odeur de la nourriture. Oh, c'est que je pose à la bonne. Surtout Makemba. Ah, Nzame no kokate. Donc, yo entre pas kolamina Makemba, yo pona Makemba. T'es capé Makemba. Chaque fois que sa femme cuisinait, Allen Alonso arrêtait le jeûne et mangeait. Et ainsi, quand même, il promettait à sa femme qu'il va jeûner, elle rigolait. Oh, j'entre cette fois-ci. Hey, ok, mais je te prépare ta nourriture, je la garde là, au cas où tu as arrêté. Et il arrêtait, il coupait le jeûne, il arrêtait. Et puis sa femme se moquait de lui. Un jour, il fait encore le jeûne. Et sa femme prépare. Il a voulu sortir. Dieu lui dit, reste là. Et la présence de Dieu est descendue dans sa chambre. Et Dieu a commencé à lui parler. Il lui a parlé. Il parlait tellement vite qu'il disait, Dieu, arrête de parler, je dois écrire, arrête. Il prenait des cartons, il sortait, donnez-moi les papiers. Il écrivait. Et puis Dieu lui avait dit, tu as 12 ou 13 péchés. Lorsque tu abandonneras le dernier, voici comment je vais t'utiliser. Et lorsqu'il est sorti du jeûne, avant même qu'il ne dise à sa femme, Dieu était là. La femme dit, ne dis pas, je sais qu'il était là. Je sais, je sens que tu es devenu différent. Et cet homme, quand il a renoncé à tous ses 13 péchés ou 12 péchés, il a commencé à faire pousser les membres des gens. Il a commencé à faire pousser les jambes des gens. Il y a des vidéos sur YouTube, tape, tu vas voir. Il faisait pousser les membres des gens. Qui était le problème? C'était Alonso. C'est toi, mets ton nom. Oui, chrétiens, mettez vos noms. Arrêtez ces choses-là d'accuser les gens. Mettez vos noms. C'était lui le problème. Ce grand ministère l'attendait depuis toujours. Mais ce n'était pas un problème de démon. C'était lui. Vous savez, je vais te dire une vérité. Dieu a plus de combats contre nous que contre le diable. Jésus n'a jamais dit aux démons jusqu'à quand vous supporterai-je. Mais il a dit aux hommes jusqu'à quand vous supporterai-je. C'est-à-dire quoi? Supporter un homme, c'est pire qu'un démon. Les démons n'ont jamais crucifié Jésus. Ce sont les hommes qui ont crucifié Jésus. Un démon, je le chasse. Toi, je vais te chasser comment? Sors, Obimi. Démon, sortez, Baké. Les hommes sont plus têtus que les démons. Quand Pierre vient auprès de Jésus, Jésus lui dit quoi? Pierre, m'aimes-tu? Chasse les démons. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. C'est dire quoi? Prendre soin des hommes, c'est le travail le plus difficile sur la terre. Parce que Dieu a créé l'homme et s'est repenti de l'avoir créé. Mais il ne s'est jamais repenti d'avoir créé les anges. Entre toi et le diable, c'est toi qui es le plus grand problème de Dieu. Parce que le diable a déjà été vaincu. Mais toi, pour être vaincu, tu dois accepter.